Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. 9e sommet de la CIRGL. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État de la République démocratique du Congo, prend la présidence tournante de la CIRGL, conférence internationale sur la région de Grand Lac. Le bâton des commandements lui a été remis ce samedi 15 novembre 2025 à Kinshasa au Palais du Peuple. Il succède Joao Lorenzo à ses postes. Signature de l'accord cadre d'Edo à ce samedi entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23 FC. Le gouvernement congolais soutient qu'aucun statu quo n'est compatible avec cet objectif de paix. Le processus engagé vise à créer dans plus bref délai les conditions d'un changement réel et mesurable pour les populations affectées. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli ce samedi au Palais du Peuple le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL. Ce grand événement qui intervient 5 ans après le dernier sommet tenu par visioconférence en novembre 2020 a pour thème consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région de Grand Lac. La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs allocutions, notamment celle de Wang Xia, représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo doivent cesser immédiatement et l'accès humanitaire doit être garanti pour apporter l'aide nécessaire aux populations touchées, a déclaré l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies d'un ton clair. C'est avec humilité et détermination que j'accepte au nom de la République démocratique du Congo la présidence tournante de la CIRGL pour les 2 prochaines années. C'est par cette phrase toute simple mais empreinte d'une grande symbole que le président de la République a pris officiellement la tête de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL. De manière succincte, le président entrant de la CIRGL a présenté les priorités de son mandat dit des résultats, à savoir un mandat de résultats articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL, 2. Le rétablissement et la consolidation judiciaire, 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais. 5. L'intégration économique régionale. Poursuivant la présentation du fonctionnement de la CIRGL sous sa présidence, le président Félix Antoine Tshisekedi a annoncé « Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante. »
Pour rappel, 5 chefs d'État ont assisté à cette cérémonie d'ouverture, notamment le président Joao Lourenço de l'Angola, Faustin Archange Touadéra de la RCA, Denis Sassou Nguesso du Congo, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Félix Antoine Tshisekedi de la RDC. « 67e Conseil des ministres présidé ce vendredi 14 novembre 2025 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans son deuxième point de communication, appelle les exploitants miniers et autres opérants en RDC à respecter les règles environnementales. Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement, nous fait le point. Le président de la République suit avec une très grande préoccupation la situation consécutive aux graves manquements aux obligations environnementales de la société Congo Dongfang Mining qui a entraîné les déversements massifs d'effluents toxiques dans l'écosystème local. Cet incident a causé d'importants préjudices humains, matériels et environnementaux. Le président de la République a condamné avec la plus grande fermeté ces agissements irresponsables. Il a salué les mesures conservatoires immédiates prises par le ministère de Mines à la suite de missions tant du gouvernement que de la présidence dépêchée sur place. Il a également exigé que les responsabilités soient pleinement établies, que les auteurs répondent de leurs actes et que la réparation intégrale des dommages causés aux populations soit assurée sans délai. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, est également revenu pour la 1e fois sur l'impérieuse nécessité de renforcement des mesures d'assainissement dans la ville-province de Kinshasa. Les conséquences sont multiples, avertit-il, et convoquera d'ici peu une réunion d'urgence qui réunira l'ensemble des acteurs concernés. Le président de la République est à nouveau revenu sur l'impérieuse nécessité de renforcer les mesures d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Pour une énième fois, il s'est vu dans l'obligation du revenir tant que la situation actuelle demeure non seulement préoccupante, mais atteint désormais un niveau profondément alarmant, voire catastrophique. Les amas d'immondices qui jonchent nos avenues, les marchés insalubres, les caniveaux obstrués et les déchets plastiques qui envahissent nos cours d'eau traduisent un manque de suivi manifeste dans la gestion de la salubrité publique. Face à cette situation qui ternit gravement l'image de notre capitale, le président de la République convoquera sous peu une réunion d'urgence qui réunira l'ensemble des acteurs concernés, tant au niveau du gouvernement central qu'au niveau du gouvernement provincial, ainsi que les services techniques intervenants, afin de valuer sans complaisance l'exécution de mesures déjà instruites et, sur cette épineuse question, et d'arrêter les cas échéants des décisions immédiates et contraignantes. Après la pluie, vient le beau temps du temps. Cet adage ne se vérifie pas à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et pour cause, le spectacle qui se présente à nos vues est plus que lamentable, comme c'est le cas ici au quartier Matinée, en face du stade Tata Raphaël, un lieu de mémoire pour les Kinois où se trouve le monument des Papa Wemba et les stèles en hommage des 2 grandes associations de Kinshasa, à savoir Banakin et Fraternité Quinoise. Déchets plastiques, résidus de toute nature, boue, eau stagnante, bref, la saleté dans toutes ses formes s'expose à l'indifférence de tous. Les responsables des associations dont ces lieux a été consacré semblent aux abonnés absents. La municipalité ne semble pas se préoccuper de cette situation d'insalubrité. Alors, la grande question est celle-ci. Si un haut lieu de culture est abandonné dans l'insalubrité la plus totale, qu'en est-il des autres quartiers de Kinshasa? Dans tous les cas, il est plus que temps pour que la question des salubrités soit inscrite au registre de grande priorité avant que cela ne devienne un problème de santé publique.
C'est un grand honneur pour l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé. Il s'est tenu ce mardi 4 novembre 2025 à l'hôtel Pullman situé dans la commune de la Gombe, l'atelier de démarrage de la mission du consultant devant appuyer l'unité des conseils du partenariat public-privé, ICPPP. Après les mots d'accueil du coordonnateur de l'ICPPP, contextualisant l'activité de ces jours tout en soulignant son importance pour l'avenir du partenariat public-privé en République démocratique du Congo. Le secrétaire général au plan, représentant les vice-premiers ministres, ministre du plan empêché, dit l'importance que revêt le partenariat public-privé au regard des défis liés au développement du pays en s'appuyant sur les programmes nationaux du développement. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça entre dans la droite ligne de l'action menée par le chef de l'État pour pouvoir trouver des mécanismes solides et nécessaires afin de pouvoir répondre aux défis que nous avons, notamment financer les infrastructures dans notre pays, et également l'action menée par la chef du gouvernement, Madame la Première ministre, et surtout aussi l'implication de notre ministre de tutelle, le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. C'est une étape importante avec l'appui de la Banque africaine de développement via le CFF. Nous entamons un processus qui va nous permettre à la fois d'accompagner les entités contractantes pour une meilleure compréhension de la question qui concerne les partenariats publics-privés, mais dans une prochaine étape, ensemble, constituer un portefeuille des projets qui soient des portefeuilles des projets bancables, solides, réalisables et impactants pour notre pays et en particulier pour nos populations. La mission du consultant se définit comme un appui à l'élaboration et à la mise en place d'un cadre stratégique et opérationnel des partenariats publics-privés en RDC. En cette occasion, une formation a été donnée par les consultants dans le but d'évaluer les niveaux de compréhension du PPP par l'assistance et d'entrevoir par la même occasion les éventuels besoins auxquels il faudrait faire face. Le consultant va s'étaler sur 3 mois et il est soutenu par la Banque africaine de développement sous la coordination de la CFF. Et en particulier pour nos populations. Santé sexuelle et reproductive. Les jeunes et les femmes sont victimes de violences basées sur le genre et plusieurs en souffrent. Les adolescents sont exploités dans des maisons de tolérance ou même par les adultes dans les milieux scolaires, profitant de leur naïveté pour abuser d'elles. La faible couverture, un service de santé adopté aux besoins des adolescents et jeunes, estimé actuellement à 15,7%. Une sensibilisation et une éducation sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes s'avèrent indispensables. Raison pour laquelle CIFES, Synergie des femmes de la société civile, a organisé ce samedi 15 novembre 2025 une formation en faveur de ses 20 membres en santé sexuelle et reproductive des jeunes, ses composantes et aussi sur les VBG et AS. Objectif, augmenter leur capacité en la matière. Après cette formation, les membres de la CIFES seront sur terrain pour sensibiliser et la commune de Mongafula est choisie en premier. Rose Mouchanga, présidente de la CIFES. Nous voulons aller sensibiliser dans la commune de Mongafula parce que nous avons remarqué un phénomène dans cette commune comme ailleurs aussi. Beaucoup de nos enfants, nos jeunes filles, les adolescentes abandonnent l'école très tôt. Et parmi le motif d'abandon, c'est que nos enfants contactent la grossesse non désirée très tôt.
c'est parce que le droit à la santé sexuelle et reproductive n'est pas respecté. Il n'y a pas l'information fiable. Et ça, c'est vraiment un grand blocage. Nos us et coutumes ne permettent pas aux parents de pouvoir parler de la sexualité à leurs enfants parce que c'est un tabou. Ce qu'on ne parle pas dans la famille, les enfants vont chercher l'information ailleurs. Les bénéficiaires de la dite formation, membres de la CIFES, s'en félicitent et promettent de sensibiliser dans des écoles. Ils ont formé les femmes leaders, comment ils vont sensibiliser dans le milieu communautaire, là où il y a les jeunes, comment s'y prendre. La synergie des femmes de la société civile, l'une des structures de la mise en œuvre du projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, transformer les jeunes violents à Kinshasa, appuyé par PISCA, coopération française, travaille en partenariat avec le ministère de la Santé et le Programme national pour la santé des adolescents. Le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, le professeur ingénieur Teddy Luamba Mouba, en sa qualité reconnu d'un homme de terrain, a effectué ce dimanche 9 novembre 2025, tard dans la nuit, une descente inopinée dans la commune d'Ndjili. Objectif, encourager les équipes techniques mobilisées pour rétablir l'électricité dans les quartiers 13 et 5 plongés dans les noirs depuis 3 jours suite à une panne majeure. Le numéro 1 de la SNEL a voulu constater personnellement l'évolution des travaux. Les techniciens, lampes allumées et matériel en main, redoublaient d'efforts pour redonner la lumière à des milliers de foyers. La présence du DG de la SNEL SA a galvanisé les agents et journaliers de la SNEL qui ont poursuivi leurs travaux avec détermination afin de rallumer les foyers et soulager la population. Et à chaque fois que vous me verrez, vous encourager dans le secteur. Nous sommes en train de prendre des résultats et on a des résultats d'ici ce soir. Et je fais des carnets finales. Je suis de cœur avec vous. Si vous me donnez santé, je suis de tout. J'attendrai la liste pour la prime des soldats. Ces chantiers, bien au-delà d'une simple réparation, symbolisent une équipe importante dans la modernisation des infrastructures électriques de Kinshasa. La SNEL SA réaffirme ainsi son engagement pour une électrification fiable, durable et équitable au service du développement et du confort des Kinois. Un ouf de soulagement pour les femmes pêcheuses réunies au sein du REDIC, Réseau pour le développement intégral du Congo. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Pêche et Élevage, vient de les remettre ce lundi 10 novembre 2025 des intrants et matériels appropriés afin de leur permettre de bien faire leur travail. Et c'est grâce aux actions et plaidoyers menés par Patricia Maïcha, présidente du REDIC à Fishnet RDC et coordonnatrice nationale des femmes pêcheuses, transformatrices et commerçantes des poissons. La cérémonie des remises a eu lieu à Kinshasa au centre laboratoire vétérinaire central. Des sacs du sel, bassines, seaux, machettes, bottes et gants donnés aux femmes pêcheuses et c'est à leur grande satisfaction. Facilité biso. Tozali kosala omoni ba maboko pasuki tozala na bibundelité. Merci mingi parce que sans maman coordonnatrice na biso ya REDIC tonga tokoma na étape ote aza mwasi moko aza na vision atala lobi ba mama bakozala éparpillé te malamu na zwa bango nyonso bazala esika moko contre pauvreté, contre malnutrition. Un geste salué par la présidente du REDIC, Patricia Maïcha, qui reconnaît l'importance de ces intrants. Ces intrants sont importants pour faciliter le travail aux femmes parce que ce sont des femmes qui font le mariage. Le mariage, c'est la transformation
de poissons, donc ça entre dans la chaîne de valeur de la pêche. Et les mamans ont besoin d'utiliser les couteaux, les machettes, ils ont besoin de gants, de bassines pour le nettoyage, les imperméables pour se protéger, pour ne pas salir leurs habits, les bottes même pour celles qui descendent un peu plus dans l'eau pour aller rechercher les poissons au quai de débarquement. L'objectif, manger bio, consommation locale en République démocratique du Congo, poursuit la coordonnatrice. Nous continuons à encourager le Congolais à la consommation locale et ces mamans ont de makayab ou de bonne qualité ici de nos poissons locaux qu'ils ont mis sur le marché et nous avons aussi un grand projet sur l'industrialisation des filières makayab en République démocratique du Congo. Une activité qui rentre dans le cadre de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, celle de voir le peuple congolais manger à sa faim, rassure le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana. Vous savez, le chef de l'État, le gouvernement se bat pour que les ressources halieutiques puissent abonder sur le marché. Et vous savez aussi que nous ne mangeons pas seulement les poissons frais, les poissons sont transformés. Les personnes qui s'occupent de cette tâche s'appellent les femmes marailleuses. Nous sommes venus les voir, leur donner de quoi faire leur travail. Le peuple d'abord, le réseau pour le développement intégral du Congo AfficheNet RDC accompagne le chef de l'État, s'engage pour l'autonomisation économique et sociale des femmes pêcheuses. Plusieurs dégâts et pertes en vies humaines enregistrés sous les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du mardi à mercredi 12 novembre 2025 à Kinshasa. Les communes de Mongafula, Massina, Kimbantseke, Ndjili et Limete inondées par les eaux de pluie. À Tchangou par exemple, les rivières Ndjili et Tchanga débordées qui sont sorties avec pression, endommageant maisons et routes. La route Mokali coupée en deux, empêchant une libre circulation. À Mongafula, la route Kimwenza endommagée suite à la pression des eaux de pluie, menace des têtes d'érosion par-ci par-là. À Massina, 3 personnes ont perdu la vie parmi 2 enfants qui dormaient profondément lors de cette pluie. Une situation catastrophique qui laisse la population dans la détresse. Le manque de canalisation d'eau, le comportement de la population face aux déchets et immondices, les systèmes de gestion durable des déchets par les services compétents seraient à la base de ces multiples inondations dans la ville de Kinshasa après chaque pluie. Et si les autorités de la ville mènent des campagnes sur l'assainissement et l'embellissement de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa et Zobonga, la population, quant à elle, s'interroge. À quand la fin des inondations dans la ville-province de Kinshasa? Nous sommes arrivés à la fin de ce journal rétrospectif de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.